Bon midi à tous et à toutes. Merci d'être branchés. Je rappelle que vous êtes sur la chaîne 22 et c'est l'émission L'invité du midi que vous regardez à l'instant. L'ouragan Mathieu en 2016 avait déjà ravagé les infrastructures scolaires dans le Grand Sud. En dépit des programmes de réhabilitation des écoles publiques du Grand Sud et notamment dans le Sud-Est, le parc scolaire haïtien avait du mal à se remettre sur pied. Et nombre d'écoles de ces zones fonctionnaient encore dans des abris provisoires ou encore sous des tentes de fortune. Le tremblement de terre du 14 août dernier ne fait qu'aggraver la situation. Selon les dernières estimations, environ 260 écoles publiques et privées ont été détruites. Il s'agit d'une estimation provisoire en attendant le rapport du MENFP et notamment de la direction du génie scolaire. À côté des dégâts matériels, des élèves, des professeurs et des directeurs d'école font partie des victimes de ce désastre et même plusieurs décès sont à déplorer. Ceci dit, le monde scolaire est particulièrement touché dans ce nouvel tremblement de terre. En dépit du fait que ce séisme est survenu un jour de congé, on peut déjà imaginer le drame que cela aurait été si c'était un jour de classe. Nous sommes donc pratiquement à la réouverture des classes. On parle d'un possible report de la rentrée pour le mois d'octobre, mais nous n'avons pas vraiment senti rien qu'a fait pour permettre Timounio de rentrer à l'école, et spécialement ceux du Grand Sud. Parlant de la rentrée des classes, je ne peux non plus ignorer les enfants des quartiers désertés de Port-au-Prince, comme Martissan, ou encore ceux du Bel-Air, de la Saline, le Village de Dieu, qui ont même plusieurs années depuis, ils n'ont pas qu'à aller à l'école. Je dis, nous allons parler avec Ridley Paul, normalien supérieur, qui rédige une proposition de redressement pour le système éducatif péninsule sud là. Et c'est invité nous pour midi. Nous dit Ridley, bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, c'est un plaisir pour nous sur le plateau l'invité du midi pour nous parler de l'éducation et permettre que nous présenter toute sympathie à victimes séisme 14 août des victimes directes et indirectes. D'accord. Oui, c'est vrai parce que nous-mêmes nous disons ça déjà depuis après le tremblement de terre. Nous voulons mettre l'accent sur toutes les bagages qui ont tendance à ignorer dans la catastrophe. C'est vrai que nous connaissons que nous allons concentrer tout effort dans le manger dans le des produits de première nécessité. Mais il y a une série de petits secteurs, nous-mêmes, nous avons cherché nous-mêmes pour nous porter au devant de la scène pour que ne pas ignorer parce que c'est des secteurs, et même si vous avez tendance à oublier, c'est des secteurs tout aussi vitaux pour le fonctionnement du pays. Et nous faisons des émissions déjà sur l'éducation et nous voulons insister sur l'aspect éducation. Et jeudi, et nous pratiquement dans la rentrée des classes puisque nous sommes en septembre. Et nous n'avons pas l'impression qu'il y a grand chose qu'a fait pour faciliter ça. On ne sent pas vraiment. Et nous n'avons pas senti l'État dans toute catastrophe là, mais en particulier pour ça qui a un rapport avec l'entrée des classes, même si nous sommes capables de dire que le Premier ministre a fait une déclaration, il dit que l'entrée des classes c'est priorité, mais ça reste une déclaration. Justement, fort dommage, parce que l'école était une activité principale pour l'économie haïtienne, pour le développement du pays. Donc, réagir après séisme, ne sont pas prendre le secteur ça en compte, même c'est son erreur capitale. Fort dommage, nous n'avons pas ressenti rien qu'a fait et nous sommes pratiquement à 2 jours de rentrée scolaire si nous retenons notre date que vous avez proposé qui c'est 6 septembre. Donc nous n'avons pas senti pratiquement rien. Et dans le reste du pays, qui soi-disant nous dit qu'à fonctionner, qui n'a pas été touché gravement par le séisme, mais c'est encore pire pour le Grand Sud, côté que nous n'avons pas ressenti rien, à part des aides d'urgence qui réduisent à manger, boire, des soins sanitaires et autres. Reloger quelques monde, mais ou pas que une prise en charge pour que Cagon relance des activités académiques pour tout pays et particulièrement pour le Grand Sud. Ça dit tellement vrai que on rend compte les vacances et l'école by vacances, circulation dans le pays est plus fluide. Il y a moins de machines qui circulent, il y a moins de monde qui circulent dans l'espace urbain et dans tout espace de manière globale. Donc, ce qui fait qu'effectivement, d'ailleurs, nous sommes capables de dire ça, l'école, c'est un secteur qui a un plus haut degré d'employabilité. Ou un plus personnel éducatif, les professeurs en particulier, ils ont un plus grand nombre par rapport à tout l'autre secteur. Et non seulement ça, il y a un paquet d'autres activités autour de lui. Vous avez parlé de circulation tout à l'heure, marchand
qui vendent des produits qu'il y a à l'école, des fournitures scolaires et autres. Et on pourrait une reprise de l'activité économique habituellement qui est faite à la veille de rentrée scolaire. Ouais. Donc, c'est une activité principale et c'est seule activité que nous rivons Kembe malgré tout. Même si pendant 3 dernières années, il y a des ruptures de classe à cause de pays, loc, corona et autres. Mais c'est une grande activité nous qui dit que nous rivons Kembe tant bien que mal. Donc, relâcher ça, c'est des bagages que ne pas fait pour l'éducation, c'est rater tout. Donc, il y a toute une économie qui s'organise autour de l'activité et de l'éducation. Il y a machine fresco, c'est l'école de faire plus cob. Il y a machine pistache, machine œufs, figues, machine pâté, machine bonbon, pâté, chauffeur moto, taxi et autres. Il y a des gens qui ont abonnement, ces programmations, c'est sous 10 mois l'école là. Donc, son activité académique qui est lié à développement, mais qui a un grand apport économique à l'économie haïtienne. Donc, ça veut dire que c'est son secteur qui on ne peut pas négliger. Vital. Et là où on est en situation par rapport à ça qui passe dans le Grand Sud, là, il est important à ce que nous jetions un regard tout à fait spécial sur le système éducatif là, sur l'école par rapport avec et professeurs eux-mêmes supposés qui victimes qui sont en situation de difficulté parce que eux-mêmes tout frappé par catastrophe là, élèves frappés par catastrophe là, le bâti scolaire et les rudiments éprouvés dans la catastrophe là. Donc en matière d'éducation, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Fort dommage parce que nous sommes là presque à 5 ans de mafio. Pendant que le secteur éducatif là a essayé de recamper et vient pour un coup de massue. Donc, si nous pas camper, investir, redéfinir ces bagages et utiliser apport aide internationale surtout autrement, donc nous avons raté, cyniquement nous avons raté l'opportunité ça pour nous relancer. Nous avons raté encore une fois l'autre opportunité. Cyniquement parce que nous ne pas obligés de relancer sous catastrophe. Mais fort dommage c'est le cas en Haïti. Oui, mais de toute façon, et catastrophe là, les droits ou opportunités tout en plus d'être un malheur. Oui, justement, parce que là, si le secteur là a plat et gain des fonds qui pourraient être disponibles, si nous bien orientés ou bien utilisés, il y a une opportunité pour nous relancer et éduquer autrement. Parce qu'il n'y a pas que l'infrastructure scolaire qu'il faut prendre en compte. Il faut que nous repensions l'autre type d'élèves qui réagit mieux face à la catastrophe. Donc, si nous pas saisir l'opportunité, redéfinir l'autre type d'élèves qui sont éco-citoyens, un élève qui mieux réagir face au risque sismique. Parce que ça qui a passé là, pourquoi fini? Ce n'est pas nous pas peut-être nous passer pour faire de malheur, mais nous connaissons de hauts risques sismiques en Haïti. Donc si nous pas préparer élèves nous autrement, donc c'est tant que c'est la métier à terre. Du coup, il y a une nécessité par rapport avec l'événement ça on a connaît ici pour curriculum et système éducatif là, de façon à ce qu'il inclut de nouvelles priorités. De nouvelles priorités. Et là-dedans, notamment des priorités en rapport avec l'écologie, en rapport avec l'environnement et les risques de catastrophes naturelles que nous connaissons dans nos pays très souvent. Justement, c'est une proposition que je fais, me dit nous, dans le curriculum, à part mieux adapter l'éducation à la réalité haïtienne, parce que les petits n'a pas appris un paquet de bagages qui n'a aucun rapport avec la réalité par là. C'est comme des dit, un lettré utile, mais qui n'est pas comme si dynamique dans la réalité par là. Mais il y a des cours que nous avons intégrés, tels que l'éco-citoyenneté, vu dégradation, environnement, il faut que nous soyons sensibilisés sur la question environnementale. Secourisme, il y a un paquet de gens là qui ne peuvent pas réagir face à la catastrophe, les dangers, les malheurs, et élève ça à en mesure pour réagir face au malheur. Et élève ça encore. Les transmettre savoir ça à la communauté côté que je tiens parce que nous faut que nous pas peut-être nous illusion c'est pas pile petit monde qui a chance aller à l'école mais ça qui a chance aller à l'école là c'est le savoir sur environnement les gon prise de conscience sur environnement les gon savoir de base sur secourisme et les premiers soins et surtout comment pour gérer risque sismique comment réagir face à de telles catastrophes je pense que le cas transmettre ça à la communauté donc il faut revoir le curriculum du ministère de l'Éducation. Donc autrement dit Ridley Paul faut nous faire l'école pas nous on l'école créole haïtienne nous t'ai dit c'est-à-dire qui prend en charge réalité en compte réalité nous qui implique élève là dans ça la pas prendre pour le cas où elle en réalité pas là. Parce que nous
nous inscrivons dans une tradition d'école française, et nous, avec le nouveau secondaire, nous venons rapprocher nous du système canadien, mais il n'y a pas jamais pris en compte la réalité haïtienne. Donc c'est un coup à former un élève pour une autre réalité. Tandis que l'aile dans la réalité, par là, il est un coup son égaré. Mais là, regarde ce qui a passé dans le pays, il est plus ou moins cohérent. Oui. Parce que, au final, ce qui s'est passé, c'est que la majorité des élèves qui ont moyen, ils ont fini l'école, ils ont quitté le pays, ils sont allés en République dominicaine. La plupart là-dedans, pas tourné. Ils sont allés aux États-Unis, la plupart là-dedans, pas tourné. Ils sont allés au Canada, en France, la plupart là-dedans, ils pas tourné. Je parlé de ça, moyen. Et ça, pas moyen, ils n'ont pas même arrivé à finir l'école. Justement, le décrochage scolaire à cause de faute de moyens. Mais l'enjeu de ça, c'est que nous avons renforcé fuite de cerveau. C'est un coup qu'on a formé des citoyens haïtiens, des apprenants, des apprenants haïtiens pour d'autres systèmes. Et nous, il y a un élément qui fait l'école primaire, école nationale, secondaire, lycée, études universitaires dans l'Université d'État d'Haïti, et puis il y a une opportunité alpha-maîtrise, c'est tout été l'autre bord. Donc c'est un cadre que l'État haïtien investit là-dedans pour former pour le Canada, les États-Unis, la France et autres. Et des fois, on tente de retourner ici, mais les retourner, ils ne pas qu'à intégrer. Ils ne pas qu'à intégrer ni dans l'État, ni dans le système éducatif. Nulle part. C'est comme si on a une sorte de phobie du savoir. Nous peur des gens qui formés. Pendant la plein, nous disons qu'il y a un déficit de gens qui formés pour aider nous, mais les gens qui formés et décident de venir servir le pays en tout, nous excluons, nous marginalisons et nous baillons des gros points que nous retourner dans le pays côté que nous formés. Donc là, on a parlé de questions environnementales, écologie, pour nous intégrer dans le curriculum, de telle sorte que l'élève là lui-même depuis le petit monde, pour l'apprendre qu'on est que la vivre dans un pays qui est exposé à des risques de catastrophes naturelles, un pays qui est une grande vulnérabilité par rapport avec aléas cycloniques, aléas tremblements de terre. Donc, pour nous intégrer conscience à la Haïti, il faudrait-il que nous fassions ça, travailler ça dans l'école. Mais, puisque avec un normalien, et problème ça, il existe dans le domaine ça, mais presque existe dans tout notre domaine, ni dans la littérature que nous avons enseigné Timounio. Qui texte nous fait Timounio lit? Les n'a fait Timounio, déjà, est-ce que nous faisons lit? Et les n'a pas histoire, qui histoire dans ces Timounio? Est-ce que nous à la journée aujourd'hui, nous sommes capables de continuer à dire Timounio que Christophe Colomb était un navigateur chinois qui explorait et qui croyait qu'il débarquait aux Indes, etc. Il faut dire clairement que Christophe Colomb, non seulement c'était une invasion, mais c'était un voyou. Un voyou, oui. Il faut désormais qu'on enseigne à nos élèves, à nos apprenants, comme vous préférez thème ça, que Bonaparte, c'était un criminel. Alors que, il y a plus envie de faire comprendre que c'est Dessalines qui est criminel là, ce n'est pas de Bonaparte. D'où la nécessité pour nous repenser l'école haïtienne. Parce que c'est à travers tout compartiment nous orientons vers l'extérieur. À travers tout compartiment nous développé de manière inconsciente un détachement à territoire par nous, à pays par nous. Bien que il y ait certains efforts à faire avec le nouveau secondaire, dans le créole là, ou après il y a des textes haïtiens textes en créole et haïtien qui plus ou moins expriment la réalité haïtienne à travers ça que nous avons étudié. Mais il reste beaucoup à faire. Oui, il a commencé à intégrer Jacoumet, et Sito Kavé, il y a ici. Donc, il y a un effort dans le créole au niveau du nouveau secondaire. Il y a un effort, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Parce que, on t'a parlé de l'enseignement histoire. L'histoire, moi, je pense que faut gagner des historiens haïtiens avec une bonne conscience haïtienne qui pour contredire certaines thèses. Et un simple mot. Nous ne pouvons pas dans les frères de l'instruction chrétienne. Absolument pas qu'un bon étranger écrit un manuel scolaire d'histoire pour l'enseigner salver de son point de vue. Les frères chrétiens du Christophe Colomb a découvert Haïti. Là, il ne parle pas d'invasion. Les Européens, dans leur ignorance, ils ont parlé de découverte. Mais nous autres, nous ne pouvons pas apprendre si Haïtiens pour la dire Christophe Colomb est venu découvrir pendant que vous étiez déjà à vivre là. Il y avait des Indiens sur le territoire et qui vivaient heureux en plus. Ils ont débarqué, ils ont réduit en esclaves jusqu'à ce qu'ils ont décimé l'un après l'autre. Absolument. Parler d'Haïti de perle les Antilles, mais c'est une bêtise.
L'été on perd les Antilles pour moun li t'a rapporté mais nous autres que t'a exploité c'était un enfer. Donc tout ça faut que nous entrer dans petits détails ça réécrire nos manuels d'histoire particulièrement pour développer une sorte de conscience haïtienne caille élève la caille apprenant. Mais pour ce faire, il faut de grands moyens. Il faut de grands moyens mais il faut surtout la volonté. La volonté. Ouais, et notamment la volonté politique. Oui. Par exemple, on songeait il y a quelques jours depuis des linguistes ici, tu as fait débat sur question et enseignement qui est supposé faire dans la langue maternelle, notamment dans la première classe, l'enseignement de base, et Timoun Petit, et supposé commencer à apprendre dans la langue. Et eux-mêmes, et un linguiste comme Yves Deschamps dit, dans la langue, il y a bien là-dedans. Oui. Donc, l'autre monde fait ici, il a bien en créole, sauf si il a fait dans l'environnement et quelque peu bourgeois ou petit bourgeois, côté il a des français depuis le petit, mais en général, la majorité de nos enfants naissent et baignent dans le créole comme langue et de base. Donc, il faudrait bien que l'éducation a commencé à faire dans la langue. Parce que là, il fait des fois, il y a des petits gens qui arrivent dans l'école là, il y a des petits gens, exprimez-vous. Donc, ça veut dire, les petits gens n'ont pas le créole, ils ne peuvent pas exprimer. Ils ne peuvent pas parler du tout. Or, ce qui arrive, c'est que personne n'arrive à l'école sans compétence. Tout le monde n'a accumulé une quantité de compétences, la caille, dans l'environnement, il n'y a pas de choses qu'il connaît. Il est capable de mettre à profit dans l'école. Mais ça qui c'est que l'arrivée à l'école, il n'est pas capable de parler parce que il parle en langue qu'il n'a pas jamais apprendre à parler. Mais tout le monde, les scientifiques, se sont mis d'accord sur cette question. Oui. Mais est-ce qu'on a jamais fait? Nous sommes chez un ami qui était dans le ministère de l'Éducation nationale. Et puis, ils ont la représenter dans une réunion, côté, il y a débat de questions ça. Et puis, même les gens qui voient là, ils disent comme ça, monsieur Intel, cette affaire de créole, vous y croyez vous-même? Ça veut dire, vous mettez là, il ne pas mettre son angle scientifique, vous mettez son angle de croyance. Parce qu'on croit que les bons pour faire l'école de base, même si on après, nous sommes capables de faire l'école complètement bilingue, même avec d'autres pays, la Suisse, Canada, bon, la Suisse déjà c'est plusieurs langues. Et même nous pas décidé de rentrer là-dedans parce que nous pas confortables dans ça, nous étions quand même avec une sorte d'aliénation par rapport avec le système éducatif français. Fort dommage parce que barrière linguistique là tellement causé des dégâts sur performance académique parce que yon ti moun j'on t'a dit là en petite soirée qui arrive à l'école, il y a deux efforts à faire pour comprendre la langue d'enseignement qui c'est le français et comprendre matière là. Ce qui n'est pas le cas pour l'autre monde qui sorti dans un milieu plus ou moins aisé ou bien en famille et classe moyenne entre guillemets qui a une facilité linguistique là qui et fait passer pour plus intelligent juste parce que le comprend la langue là. Donc même penser que enseignement dans la langue maman toutes les matières enseignement dans la langue maman il t'a facilité en pile bagaille. Oui, définitivement, c'est scientifique d'accord sur ça, mais ça qui passe c'est que pas de volonté politique là pour ça. Justement parce que là, non seulement la volonté politique manque, les moyens également. Parce que qui est-ce qui finance ces programmes scolaires nous a fait changement? C'est le Canada ou la France. Donc ces deux pays n'ont pas intérêt à promouvoir notre langue. Ils n'ont pas d'intérêt. Donc on a comment nous-mêmes nous mobiliser pour moyens nationaux à travers volonté politique ça va parler parce que à la minute que gain c'est pas moyen seulement qui manque mais c'est orientation de moyens dégoût qui gain qui ça nous fait marquer. C'est là le problème. Donc, même si c'est une bonne volonté politique et pour aller progressivement, parce que ce n'est pas un barrage qui a fait du jour au lendemain. Nous ne pouvons pas dire tête nous demain matin, on a décidé de faire tout enseignement en créole. Ça a demandé tout un travail. Ça a demandé des contributions d'autres institutions, particulièrement l'Académie créole, qui pour faire des productions scientifiques dans la langue créole, ça qui n'est pas facile. Parce que l'Europe, regardez, on est capable de produire chimie, physique et autres. Il y a des termes techniques pour le traduire en créole, donc ça a demandé tout un travail scientifique qui accompagne. Mais à la base, il faut une volonté politique ferme et des moyens nationaux pour arriver à atterrir politique linguistique ça au profit de tout apprenant haïtien. Définitivement. Mais ça qui est plus difficile pour nous faire et qui est capable de faciliter l'autre aspect aussi nous arriver faire, c'est assortif définitivement de ça on l'état bourgeois. Pour ne pas passer dans l'état bourgeois, on l'état populaire. C'est-à-dire là, nous avons l'état qui compte peuple là. Et nous avons l'état qui lui-même en déphasage par rapport avec la population qui l'a dirigé.
Donc, l'offre est toujours en contradiction avec la demande. Ça, moun yo a demandé évaluer ou bien yo pas ba rien du tout. Donc, c'est tout problème ça pour nous profiter, poser parce que ça arrive là dans une situation pour ça qui s'est passé 12 janvier 2010, ça qui s'est passé 14 août là, même si c'est une catastrophe d'ampleur et moins grande, c'est des occasions de grande réflexion pour nous profiter, poser les vrais problèmes. Et les vrais problèmes en matière éducative, je dis, c'est qui l'école, pour qui pays et qui citoyen nous voulons former. Nous voulons former. Moi, je n'ai pas ajouté, à part changer l'État, c'est comme si de l'État bourgeois à une sorte d'État populaire, mais il faut que nous changions la conception élitiste du savoir. Nous-mêmes, ici, nous fonctionnons, tant que connaissance, c'est pour un petit groupe qui fait. Et le petit secteur qui a une chance d'entrer là-dedans, il veut conserver. Gardez le travail, il faut passer pour une simple soutenance de mémoire. Gardez le travail, il faut passer pour arriver à un stade de alpha-maîtrise. On facilite aux jeunes en bourse. Les gens qui sous-tête n'ont pas facilité ça. Parce que ils veulent conserver le pouvoir ça que gagne à partir de connaissances que gagne, à partir de titres que gagne, parce que ils pas veulent tout le monde gagne accès à connaissances. Donc, conception élitiste de savoir que nous gagnons, il faut que nous changions et renforcer par un État qui gagne des intérêts populaires, communautaires, qui favorise l'accès à l'éducation pour tout le monde et sans fausse côté. Parce que aller à l'école, aller à l'école seulement pas suffit. Dans mettant 4 murs face à un tableau. Mais c'est qui type de connaissance soit bail ti moun ça parce que gen ti moun qui aller à l'école préfère que te chita la kali parce que ou vinn faire plus tort ou kokobe l'esprit plus parce que bal yon éducation au rabais médiocre et soi-disant m'a prend exemple li dans S2 mais pas dans même S2 il va le même niveau de compétence que yon qui dans bon l'école là. Donc c'est un coup son forme de tort qu'on fait. Donc il faut un État populaire et yon sorte de comme si un système conservateur dans les affaires connaissances. Nous autres. Oui, définitivement. Et dans la façon dont on fait l'école ici, l'aime dit l'école, on va penser non seulement à l'école classique, mais j'en nous fait université ici. Oui. Il contribue davantage à exclure nous dans le monde là. Oui. Je dis, il y a de moins en moins fait diplôme qui a sorti à Haïti confiance à l'étranger. Donc, il ne pas reconnaître du tout. Ouais, donc, souvent, il y a tout sous, pour aller étudier à l'étranger, il faut passer toute qualité test. Parce que justement, on soutient nos système éducatif qui lui-même, d'après ça, on a regardé, ne serait-ce que de loin, et par répondre à normes internationales. En même temps, nous avons l'école haïtienne qui est centrée sur nous pour résoudre le problème. Nous, faudrait-il bientôt que nous fassions l'école qui est tout aussi universelle, qui est capable de rejoindre n'importe quel système éducatif, que ce soit européen ou encore nord-américain, latino-américain, et même par rapport avec voisins de la République dominicaine. Justement, là, on a touché à l'aspect recherche. Parce que là, on dit l'école haïtienne, c'est comment l'école haïtienne, bien l'université surtout, capable de toucher des problèmes haïtiens et porter des solutions à eux. C'est ça qui vient de nouveau savoir. Les crise 1929 bat naissance à des théories économiques qui liées à la réalité économique américaine particulièrement. Mais nous-mêmes, chaque crise que nous traversée, chaque rareté que nous traversée, chaque catastrophe que nous traversons, nous n'avons jamais réfléchi sur ça pour nous produire des savoirs qui adaptés et qui baillent des résultats et qui prennent en compte la réalité noire. Donc c'est ça le problème. Oui. Et le drame, c'est que pour faire toute bagaille ça, pour nous entrer dans un véritable débat, c'est ça que je me dis. Mon problème ici, c'est que nous avons un temps pour nous faire toute notre bagaille. Sauf pour nous faire ça qui est important. Oui, bon. Même dans la vie individuelle, nous des fois réagit comme ça. On a l'impression que nous avons réglé toute bagaille, la occuper les affaires, dans toute bagaille, il n'a pas posé un acte, non journée, et même non semaine, non mois, qui permettent de sortir non point, arriver non l'autre. Il a réglé toute notre bagaille, sauf ça qui est important pour lui. Ce qui fait que, même sur le plan individuel, cet individu se met en retard, il ne pas rendre compte, parce que quand même, le monde a évolué, le monde a une certaine vitesse, et le monde c'est pratiquement TGV. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas bêtiser. Nous avons bêtisé, et puis nous ne pouvons pas régler rien. Et le comportement individuel, ça, c'est les mêmes qui viennent
répliquer sur la société, côté où j'ai l'impression que les politiques là, on nous dit, les gens fait 10 ans à combattre un régime politique. 10 ans souterrain, l'a fait manifestation, l'a parlé dans la radio, l'a pris l'amoué, etc., la corruption, pour, au final, ok, régime politique ça tombé, lui-même est complètement muet par rapport à la situation. On dit par exemple, ça te fait 10 ans, l'a construit tête li, l'a formé militant de base li, l'a travail, l'a conscientisé moun, journée jodi an moun ça lui-même, il t'a préparé pour le prendre la relève. C'est que fait 10 ans, il pas régler ça ou doit régler mais jodi an, yo vini yo complètement muet, yo sans réponse par rapport avec une réalité qui présentait à nous journée jodi an que pas même qu'à prévoir d'ailleurs. Et ça, il est valable pour un pile d'autres secteurs. Et on sait un système éducatif qui passait tout le temps à gérer le pays loc, qui passait tout le temps. Bon, Covid là, il ne va pas faire autrement. Oui, oui. C'était quand même imposé à nous, et ce n'est pas seulement à nous, c'est au monde entier. À gérer le Covid, qui passait tout le temps à faire des bagailles et ponctuelles, nous n'avons pas jamais un temps réel pour nous qu'on recule, pour nous passer les vrais problèmes de ce pays, et notamment les vrais problèmes en matière éducative, où est différents points nous sommes soulevés là. Oui, moi, c'est une lourde tradition. Absence comme si manque de pragmatisme, ça que on va parler. Après, nous parlons, fait colloque sur comment on bâtit, nous disons pas que mais 21 ans, 11 ans après, 2021, 11 ans après, si c'est ici de plus haute magnitude, il a fait autant de dégâts que en 2010. Là, je parle de l'Ouest. Il a fait autant de dégâts parce que l'école est reconstruite même, j'ai caillou reconstruit même. Donc, comme si en termes d'action concrète qui vous porter un changement, ça a manqué. Et c'est même déficit là au niveau politique. Pendant les gars à contester, mais il n'y a pas jamais des propositions concrètes, des actions concrètes que l'a fait, ni des propositions concrètes arriver au pouvoir pour t'a dit que lui a accouché en l'autre bagarre. Oui, il va répéter même bêtises. Déjà, au moins qu'on arrive au pouvoir, qu'on a même au pouvoir, pas arriver parce que pas préparé pour ça. Donc ça veut dire qu'il va répéter même bêtises parce qu'en réalité, il va jamais un plan pour l'éducation, il va jamais un plan pour l'environnement, il va l'élever sous pouvoir là tout aussi désarmé que moun n'est pas dénoncé avant eux parce que lui-même n'a pas de travail pour ça. Et ben c'est une volonté ferme pour pas faire rien non plus. Moi par exemple, je me rappelle au lendemain du 12 janvier 2010, le GRAN avait fait des propositions concrètes, chiffrées sur tous les secteurs. Le GRAN avec le professeur Samuel Pierre. Mais nous faisons 2 élections et après, aucun candidat n'a jamais pris une proposition sans rencontre. Nous avons regardé des scientifiques de grand calibre qui font des propositions qui t'a mené Haïti de l'autre côté, mais personne n'a pas fourré, personne n'a pas occupé eux-mêmes. Donc, une volonté, pratiquement, une volonté pour ça pas changer, pour maintenir le statu quo tel qu'il est, et ceci a des profits personnels. Fort dommage. Définitivement. Donc, je dis, dans l'émission, ça, il est bon à ce que nous satisfaisons conscience pour que comprendre que nous ne pouvons pas continuer à faire l'école là même genre. Non. Nous ne pouvons pas continuer et constamment à éteindre du feu. Faudrait-il bien nous passer dans une phase de construction, une phase de consolidation. Par exemple, par exemple, l'école qui a construit, faudrait-il bien que les gens qui ont une responsabilité pour construire l'école là, ils rassurent que l'école a construit selon les normes. Ça, il faut entrer dans santé carrelé et semaine passée, je fait une émission avec un philosophe, James Darbouz, qui est un docteur en études urbaines, pardon. Il dit ça, il dit que nous avons tendance à déresponsabiliser les gens. Les gens pour responsabilité, faudrait-il bien que ils prennent responsabilité, assumer responsabilité, à le cas échéant, ils rendent compte si ils n'ont pas assumé. On va parler, même les Haïtiens parlent de ça souvent. Quand les Haïtiens parlent, ils disent oui, non, sous Duvalier, n'est pas qu'à faire ça, Duvalier t'a tué, Duvalier t'a pas arrêté, etc. C'est pas ça, nous demander. Nous demander à ce que mon yo prend responsabilité, mais que la justice, tout, lui-même, il fait ça pour le faire dans le moment que pour le faire. Donc, c'est autant de questions qui sont importantes. On a retourné sur le Grand Sud. Vous faites une proposition et qui gagne environ 10 points, n'est-ce pas? Oui. Donc, on dit que c'est ça pour nous faire.
et pour que nous permettre le système éducatif dans le Grand Sud, lui-même, il recamper sous pied jeudi. Et une première proposition fait, c'est évaluation fiable des dégâts sur le bâti scolaire. Pour que ça nous dit évaluation fiable? Parce que nous avons constaté des ingénieurs du MTPTC 12 janvier ont posé des tags sur l'école. Caille, n'importe. Mon compte nous propriétaire là, négocier avec ingénieur ça, il fait poser un tag peu importe. Ah oui, a fait couleur. Rouge, couleur, oui, jaune, rouge. Plaisanterie. Donc il vient tout non vaste blague. Donc c'est pas que quand peut garder caille là non. Donc font évaluation fiable sous bâtiment yo. Oui, les gars, ils peuvent tuer Kaili, et puis Kaila vient sans boulet. Il passe un petit crépissage normal, et puis il reloue Kaili, il relouvre l'école dans les mêmes conditions. Ça fait nous demander, il faut qu'il y ait une évaluation fiable de ça qui était là. Et pour le nous l'idée tout, parce que après, même le ministère, comme je ne vais pas dire divaguer, non, mais c'est estimation la fait. D'ailleurs, bien avant même le séisme, le ministère n'a pas jamais contrôle quantité d'écoles qui étaient gagnées, comme si parc scolaire Grand Sud là combien il n'y a pas de contrôle ça. Donc même si c'est un moment opportun pour nous capable dans qui est talté, dans qui conditions on construit. Tout ça qu'a apprendre notre monde comment réagir face au séisme. Mais si bâtiment pas répondre, la mourir. Fort dommage, c'est pas ça nous souhaiter. Mais la victime, si bâtiment pas répondre, c'est ça que fait même les a fait simulation dans certaines écoles. Ou juste, ouais, son vaste plaisanterie. Donc, il faut que y aller, y aller regarder caillou, bâtiment l'école, direction et même les bureaux liés à éducation. Garder dans quelles conditions les bâtiments administratifs du ministère. Direction départementale, et district scolaire, BDS et autres. Donc, garder tout ça dans quelles conditions de manière à ce que nous ne pas exposer tout le monde. Comme on dit dans l'introduction, si ça t'est passé en pleine journée scolaire, non, nous avons bien bon de l'eau nager. Donc, ça aurait pu être pire. Fort heureusement, c'était en vacances et puis un samedi, donc les dégâts étaient plus ou moins limités. Mais si tu as une meilleure condition de construction, comme si des normes standardisées, que tu réponds à par exemple, est-ce que bon l'école que le ministère a construit, ou bien un partenaire ministère l'a construit après 12 janvier qui tombait là dans le Grand Sud? Non, pas information d'Aïmengien, franchement. Fort dommage, je n'ai pas d'informations ça, mais nous connaissons. Il y a pile l'école que même l'État qu'on a construit qui pas répondre à des normes. Ou apparaître visiblement, pas même besoin de compétences techniques pour évaluer, mais à l'œil nu, ouais, comme si le bâtiment ça pas répondre à aucune norme et surtout à accès. Parce que les catastrophes ça ont passé. Pour il y a pile de monde qui est amputé, handicapé et autres. Donc, il faut faciliter élèves ça tout qui est handicapé à mobilité réduite là pour qu'ils aient accès à bâtiment. Donc, pas que comme si évaluation et technique là seulement, mais les n'a refait de manière à ce que les répondent à des normes standardisées de construction et des normes standardisées de construction scolaire. Parce que bon, quantité de monde pour mettre nos salles. Donc ça est important parce que semaine passée en tout, nous rencontré un handicapé qui lui-même t'a parlé nous des questions accessibilité et l'école c'est la première question pour agiter ce genre de questions ça. Déjà l'école eux-mêmes tout, il faut qu'ils soient capables de faciliter l'accès avec les gens qui ont une mobilité réduite, avec les gens qui ont un problème qui pas ouais, qui aveugle, les gens qui pas attendent et les gens qui généralement les gens n'ont pas attendu, pas parler non plus. Donc même si les gens qui sont autistes, il faut être capable de gagner un système pour nous travailler avec eux parce que mine de rien, de plus en plus par rapport avec la modernisation pays, nous commençons à avoir des petits gens qui sont autistes qui fait dans le pays. Gampil. Et fort dommage, nous traiter les gens à mobilité réduite ou bien des gens qui développent certains handicaps, nous faisons des écoles spécialisées pour eux qui sont formes de apartheid. C'est un coup, tout ont des problèmes, nous mettons à part, mais ils ne sont pas intégrés. Ça veut dire qu'ils ne pas parler, ils ne pas fonctionner avec des gens qui sont handicapés, qui sont amputés de un pied. Ils ne pas fonctionner avec des gens qui ont tout le corps. Donc c'est l'école normale là pour adapter. L'école normale là pour adapter, il y a un choix. Pour sortir le même genre avec n'importe qui. Intégré. Oui, c'est pratiquement la même question de débat avec Fidel Bellegarde et semaine passée, vendredi passé. Donc, il est important que nous attirons l'attention sous question ça. Donc, faudrait-il bien que nous fassions une évaluation sérieuse de parc scolaire là pour regarder qui dégâts fait sur les bon. Des premières estimations, on a parlé de 266 écoles qui
assemblée partiellement et détruite ou bien complètement détruite. Complètement. La grande majorité complètement. C'est énorme. Hein? Oui, c'est énorme, 260. L'école en Haïti, donc c'est beaucoup. Et presque 16, Grand Sud là, presque 16% du parc scolaire haïtien. Donc 16% de l'école trouvée dans le Grand Sud là. Donc l'aile majoritairement détruite et nous avons impact ça va gagner comme impact sur taux d'analphabétisme. Non seulement déjà une crise économique qui pas facilité parents ouvrir à l'école, mais qu'on a même si on a moins pas l'école disponible pour c'est à peu près en moyenne 4 à 5 centimes par école. Par école. Oui. Si on a considéré le cycle, les 3 cycles du fondamental. Jusqu'à 9e année fondamentale. 9e, oui. Donc c'est presque 4 à 5 centimes par école. Apprenant par école. Multiplié par 266. Donc nous avons combien de monde qui dans la rue là? Oui. Donc, avons l'idée de quantité de gens qui peut encore gagner chance pour aller à l'école lundi prochain et le 6 prochain l'école a l'ouvrir le 6. Même si, il faut le dire aussi, et par rapport à ça, Timoun dans ce vivre là, c'est pas idéal pour aller tomber l'école là, pour aller faire mathématiques, pour aller faire des bagages. Il faudrait-il bien que, avant que nous entrions dans le programme scolaire là, il y a un petit programme d'entraînement et pratiquement psychosocial pour psychosocial ici on a proposition pour faire une mise en train. Justement, vous proposez à ce que non seulement vous reconstruit et bâtiments, infrastructures selon des normes standardisées. Et il faut éviter d'investir des millions de dollars dans des abris provisoires qui risquent de durer une décennie. C'est Gabriel Garcia Marquez qui disait qu'en Amérique latine, les choses provisoires sont les choses les plus permanentes. Non, nous vivons. Par exemple, est plus proche de nous, la faculté de droit. Il y a des abris provisoires de 2010 jusqu'à 2011, jusqu'à présent. Mais là, on regarde des coûts, estimation, coûts projet, ça. C'est des bails qui étaient fait des. Ils ont pôle dans la faculté, qui étaient fait 5, 6, 7 salles normales pour accueillir les étudiants dans des conditions qui pas sismiques et autres. Mais là, on regarde l'estimation, on dit que pour qui ça nous investit tout comme ça dans le provisoire, est-ce que nous sommes orientés dans des bagages durables, des bâtiments durables, qui permettent que nous héberger l'école suivant les normes de construction standardisées et les normes scolaires également. Donc, au moins, on ne peut pas aller dans l'abri provisoire. Nous avons fait, mais nous avons investi moins là-dedans. OK. Parce que ONG qui prend ça en charge, ou bien l'école, parce que nous pas qu'à nier ça, l'État a ses partenaires qui peuvent intervenir. Ils comptent plus investir dans abri provisoire, ils gèrent l'urgence, et puis le temps pour reconstruire le bâtiment normal là, qu'on a une catastrophe quelque part d'autre. Et puis, ils sont partis vers l'autre destination. Ça. Oui, ils tournent dans la gestion d'urgence encore. Eux, ces responsables-là, ils ne sont pas responsables haïtiens. Ils sont à la piste des dollars. Côté l'argent, côté une catastrophe là, côté l'argent, c'est là où aller. Ils sont dans le business de l'humanitaire. Justement. Fort dommage. Donc, si nous pas saisir momentum, ça veut dire faire des abris provisoires peu coûteux pendant que nous avons planifié des infrastructures scolaires durables qui répondent à toutes nos mieux, la mieux. Donc, c'est une gestion efficace de l'aide là pour nous faire. Oui, vous proposez un fonds de crédit pour la reconstruction des écoles privées qui sont détruites. Oui, parce que là, l'école l'État et certaines écoles congréganistes ont des moyens pour reconstruire. Vous avez après le 12 janvier. Certaines écoles congréganistes ont jeunes fonds pour reconstruire. Certaines écoles publiques ont jeunes fonds pour reconstruire. Mais l'école privée est livrée à eux-mêmes. Et nous connaissons un système de crédit par rapport ici difficile. Déjà que l'offre scolaire privée est déjà plus élevée que l'offre scolaire publique. Donc nous pas qu'à mettre nous pas quitter et pour pas fonctionner, c'est déjà un bon petit monde que nous condamner pour pas à l'école. Justement, ça fait même proposer que la BNC de concert avec le Fonds national pour l'éducation, parce que il y a moyen qu'à rentrer là, $1,50 nous. Donc même penser que c'est moment oui, même penser que c'est moment l'ONA également parce que son partenariat mondial de l'éducation. PME oui, parce que nous proposons pour que BNC, l'ONA, FNE et PME comme partenaire international, TAVA mettez un fonds disponible pour que l'école privée soit capable de reconstruire tête et ceci favorisant un taux qui est plus ou moins fixe sur le long terme. Oui, définitivement. Et assistance psychosociale et la 4e position continue aux élèves, parents aussi. Et ça, important. Et professeurs
et personnel scolaire. Justement. Ce n'est pas que les élèves. Parce que, donc, il y a tout le monde scolaire à accompagner sur le plan psychosocial. Justement. Donc, pour tout le monde qui est impliqué dans l'éducation apprenant, parce que parents ont stress pal. Ils perdent un ami, ils perdent un voisin, ils perdent un petit. Ils traumatisés. Parents ça ont une attitude presque hystérique, chimère même face à l'élève là. Donc, si vous ne pas prendre en charge, ou pas créer ambiance, bonne ambiance d'apprentissage là. Professeur qui professeur dans la classe là, les victimes tout. Les stress pas la gérer, les traumatisme pas la gérer. Surveillant, il pas professeur, mais surveillant qui passer rage sur l'élève là tout. Donc oui. Tout élément ça aussi nous pas prendre yo ba assistance psychosociale continue. Là me dit continue pas que pendant la première semaine, mais son bail qui doit continuer. Et je pense que c'est le moment opportun également pour que l'école définitivement, et m'a insisté sur ça, son plaidoyer pour que l'école définitivement capable de gagner un service psychologique dans yo. Parce que il y a des élèves qui ont besoin d'assistance psychologique. Nécessairement, vous songez dernièrement que il y a un élève qui montait sous tête dans l'école ici pour tenter de suicider. Donc, c'est des phénomènes qui nous vont ici, mais que nous devons prendre très au sérieux. Justement. Donc, Jean et Nesmi Maniga me dit là, il faut tout le monde, il faut un peu de tout pour faire un village. Justement. Donc, nous avons besoin de parents, nous avons besoin de professeurs, nous avons besoin de personnel. Il ne faut pas oublier ça tout parce que l'école là, même nous avons faire barrière. Oui. Généralement oublié. Il y a des gens qui nettoyer, il y a des gens qui ranger ban, il y a un personnel qui est affecté avec lui, il y a une responsable discipline et élément nous plus négligé à part le professeur que nous connaissons qui est en contact direct avec élèves là, il y a des éléments que nous négligeons qui côtoient élèves là pile. Parce que les élèves là qui viennent, qui est-ce qui accueille? Qui est-ce qui est dans barrière là? Qui est-ce qui a couru derrière, cap balle, soit des bons traitements ou mauvais traitements. C'est responsable de discipline. Donc, si nous ne prenons pas ça en charge dans l'assistance psychosociale que nous avons, donc c'est un coup, c'est la si à terre, la caille élève là seulement. Parce que l'élève là, c'est élément primordial, mais ce n'est pas le seul élément à prendre en compte pour l'assistance psychosociale là, en vue de, comme si pour créer une bonne ambiance d'apprentissage. Vous proposez un accompagnement financier des professeurs et des parents? Oui. Parce que là, nous avons une réalité économique. Ça, ce n'est pas au bord de la catastrophe. Nous avons un fond catastrophe économique. Donc, nous avons déjà une économie qui a fonctionné au ralenti. Donc, ils viennent précariser la situation parents et professeurs davantage. Nous tous connaissons qui traitement salarial le professeur. Professeur n'a pas de moyens. Donc, professeur qui a qui a un petit chambre, qui a un méga économique, chambre, ça a tombé. Donc, il est pratiquement à plat économiquement. Donc, moi, je propose que l'État assiste. Et les professeurs du secteur public, effectivement, c'est pas dit l'assister parce que nous avons pendant le corona, ils ont dit qu'ils ont assisté les professeurs, mais personne n'a trouvé assistance en théâtrie. Donc, même pour le soutien financier des professeurs du secteur public et des professeurs du secteur privé. Et vous parlez d'un paiement, d'un montant allant de 3 à 6 mois. Oui. Et de salaire, tout en maintenant le payroll mensuel régulier. Oui, modalité, même parce que c'est simple. L'État a juste passé par le ministère de l'économie et des finances, un versement qui est équivalent à 3 mois jusqu'à 6 mois, ce qui est peu, connaissant le salaire du professeur. Mais ça peut, notamment ceux du primaire. Du primaire, ce qui est peu, nous connaissons. Donc, un professeur, un salaire aller de 3 mois à 6 mois, c'est peu. Mais aider quand même dans cette situation, ça. Mais l'offre fin balil, ce n'est pas anticiper chèque là, ce n'est pas anticiper paiement. Donc fin balil, mais continuer à payer régulièrement pendant chaque mois. Oui, sinon que c'était juste en avance. En avance sur le salaire. Sur le salaire. Qui déjà ne doit pas forcément qui bon pour... Pas significatif. Qui pas plus bon pour lui tout. Bon donc, mais est-ce que l'État, ou entend que l'État récupère 3 à 6 mois ça ou bien son subvention? Non, subvention. Subvention. Ça fait me dire qu'il faut continuer maintenir salaire payroll mensuel régulier. D'accord. Pour ceux du secteur privé qui sont majoritaires, vous proposez que l'État subventionne les directions d'écoles privées en vue du paiement d'un montant équivalent à celui donné aux professeurs du privé. Pour qui ça me dit ça? Avec tout un jeu que il y a. Parce que nous connaissons la direction de l'école privée qui doit détourner moyen ça. Mais pour qui ça me dit ça? Parce que chaque école n'a pas le même traitement salarial. Ça veut dire que je ne dire on paye suivant heure. Donc, d'un côté, le professeur fait cours, c'est
$25-30 l'heure. Oui, Bon c'est une subvention pour tout professeur. Une subvention pour tout professeur qui tourne dans le public. Qui tourne dans le privé, qui tourne dans le public, équivalent à ça, tu as payé un professeur qui est dans le secteur public. Mais non, pas besoin de passer par la direction de l'école privée ou non? Non, mais... Depuis pour nous sommes capables de prouver que les gens ont travail d'enseignant à plein temps dans l'école privée, ils vont le rechercher directement dans le ministère. Mais même pas que vecteur l'école là t'as plus facilité parce que fait de manière individuelle nous connaissons tout ça qu'a porté comme charge administrative pour gérer même passer à travers l'école comme ministère plus ou moins coiffé donc il a juste demandé liste professeur Jean que il proposé pendant coronavirus demandé liste professeur. Le ministère là t'as déjà bagaille et permis d'enseigner d'enseignement oui. Il finit par tourner en fiasco. Et chaque monde qui a passé dans l'école en Haïti, qui est privé, qui est public, qui est supposé, ont permis que le ministère balle pour ça. Ce qui t'a fait que une base de données qui fait que le ministère t'a compte tout professeur qui est dans le pays, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé. Dans le privé, fort dommage. Donc, même parce que passer par vecteur direction de l'école, l'État facilité ta charge parce que nous ne pouvons pas entrer, vu l'urgence, nous ne pouvons pas entrer dans l'odeur administratif. Quant aux parents, on peut allouer un fonds à des associations de parents d'élèves, que les professeurs et les parents soient les véritables bénéficiaires de ces fonds. Oui, parce que parents sont difficilement accessibles. Mais si l'école l'a dit, chaque école dit on monte une association de parents. On regroupe tous les parents, nous fait liste. Connaissant Jean nous mettre d'amis ici, ça va le problème. Non, je me connais. Ça me dit au début, avec tout enjeu que ça a gagné. Mais n'empêche que, on a toujours touché une grande majorité de véritables bénéficiaires. Parce que dit ça n'en fait un. Que parents et professeurs, c'est véritable bénéficiaire. Alors, comment ça se passe? Ça va être très facile si mise en place qui te prévoit parler de eux, dépenser l'argent là-dedans, était effective. Il y a une mise en place pour ça. Je crois qu'à travers une direction d'un ministère qui est le DAEP, qui occupe les questions de partenariat scolaire, il y a pratiquement tout un vaste programme de gestion de proximité qui fait que pour chaque école publique et même pour les écoles privées, tu as supposé que ça relève un conseil d'école qui regroupait d'associations de parents, de professeurs, d'élèves, etc. et de notables dans la zone. Donc, si le travail, ça, il était systématisé, il était effectif, je ne veux dire, ce que tu là, il n'y a pas de problème. Parce que nous avons tout compte qui parents qui association de parents, et on t'a déjà impliqué dans la vie scolaire là, et qui t'a donné l'autre résultat par rapport avec et ça nous là je dis. Justement, donc des failles du système qui a ralenti nous chaque jour. J'en t'a parlé que chaque monde assume responsabilité. Direction ça va parler là. S'il te fait travailler, je dis, l'étape on simple bagarre automatique. Cela dit qu'on est fait pile effort, mais c'est l'environnement global qui est délétère. Prêté à faille ça. Fort dommage. Yeah. Donc, si on dit un plan de parrainage scolaire, cela veut dire quoi? Pour qui ça me dit ça? Parce que il y a pile de monde là qui perd du poche, qui perd du parent, qui perd du monde qui t'a financé l'école, qui t'a payé pour eux. Donc, que des institutions, ou bien des ONG, ou bien des philanthropes, ou bien des gens qui décident et baillent aide, pour mettre un fonds disponible pour les gens, et particulièrement des orphelins. Parce que les gens sont exposés à toute l'autre bagaille, surtout le décrochage scolaire. Là, je dis toute l'autre bagaille, il y a des abus sexuels qui commencent à se développer. Il y a des marchandages qui viennent faire sous les gens pour demain matin bénéficier. Mais si le il y a des gens qui quittent l'école là tout bon, ou la chercher la vie. Automatique. Donc, pour éviter le décrochage scolaire, même parce que nous, si on proche ti moun ça ou bien ti moun nan même on ti moun qui en S2 S3 il a assez l'esprit l'étiquette pas en mourir tonton taper l'école pour moi en mourir li perd du travail ma tante moi vient amputer li pas ka travail mais gon institution que m'ka font demande ça même dit mais ou bien sous base d'excellence académique pas connait critères mais faut que ta gagne un fonds disponible pour financer l'école ti moun qui vient et le fonds de parrainage, ça va parler là, c'est le secteur privé qui va occuper le secteur privé parce que même parler de taxes que nous avons imposées sur l'alcool et le tabac particulièrement. Parce que dans tout pays, il y a toujours pénalisé les consommateurs ça au plus. Les secteurs de luxe. Des secteurs de luxe pour faciliter des développements sociaux. Même parce que il y a prélever, augmenter des taxes sur le tabac et l'alcool particulièrement pour favoriser mise en place de fonds ça. Par exemple, je songe l'heure, moi j'étais en Floride et dans West Palm Beach et puis moi j'étais un petit monde qui a un petit carte dans main qui permet de gagner accès
à cantine dans l'école. Et puis, il y a un petit côté tout petit en bas là qui écrit que c'est Walmart qui finance cantine et dans zone même côté ça monte dans la tête, même dit ah bon, on dit par exemple si nous sommes capables de faire un bagage comme ça, bon, ici, là, nous avons dit, et les gens qui ont un supermarché sous Delmar, que ce soit Delimat ou encore Belmar, etc., ils sont capables de financer l'école publique qui dans la zone, si l'État lui-même a fait travail. Et financement, ça, je suis certain que dans le pays comme les États-Unis, c'est bon, gratuit totalement parce que il parle du déductible d'impôt. Donc, ils sont capables de un abattement sur l'impôt pour être capable de financer des cantines scolaires, qui manger 3 fois par jour dans l'école publique, dans Delma par exemple. Oui, donc c'est faisable. C'est faisable, mais c'est mis en place. Nous pas travailler sur mise en place. Même parce que c'est le moment opportun. On dit moment opportun parce que cyniquement, nous ne sommes pas obligés de tendre catastrophe là. Mais c'est le moment opportun pour que nous soyons capables de mettre des fonds disponibles pour enseigner des petits gens qui laguent dans l'arrière, mais qui toujours une volonté pour aller à l'école. Donc les entrepreneurs dans le sud, dans le grand sud, même s'il y a un qui frappe et tout, faudrait-il bien penser à accompagner le système éducatif là pour que vous permettre un peu de petits monde qui n'est pas capable de rentrer à l'école et faciliter ça pour que à l'école maintien à l'école parce que le décrochage parce que ça pour entrepreneur à comprendre c'est que aussi longtemps que l'école l'a fait mal c'est aussi longtemps que lui-même n'est pour la recevoir mauvais cadre mauvais employé mauvais technicien qui va le le problème qui va le faire perdre l'argent tout et pas que ça évolution de délinquance criminalité et autres qui pour toucher et mettre activité par là au ralenti. Donc, ils ont tout intérêt pour investir là-dedans pour de meilleurs cadres pour eux-mêmes et de meilleurs cadres de fonctionnement pour le business par eux. Donc, investir dans l'école publique ou bien des secteurs privés, donc c'est encore notre propre intérêt par eux. Intégration dans le curriculum du ministère des cours, éducation à la gestion des risques sismiques, éco-citoyenneté et secourisme. Oui, parce que là, nous avons regardé, nous avons besoin de l'autre type d'élèves. Il y a un élève qui est conscient de risques environnementaux. Il y a un élève qui est conscient que côté la vivre là, s'il pas gérer, il n'est pas beaucoup santé. S'il pas gérer déchets par exemple, nuisances sonores et autres, si nous n'avons pas comme si sensibilisé sur la question ça. Yo n'a fait de l'agriculture, autrefois nous songeons moi me rappelle qu'on fait pas des bails qui étaient durés, faire un petit monal planter un petit pied bois, il pas duré. Mais ça te la caille élève là. Mais je dis à nous pas well. Pendant que dit ça là, image ancien président Jovenel Moïse qui a passé dans la tête qui dit que il va faire petit monde planter pied bois et que ça va tomber dans le canéo comme note etc. de bail comme ça. Au point de détailler, la petit monde n'a pas fort en mathématiques mais quand planter pied bois et puis le passer. Donc franchement c'est que dans cette logique d'à peu près et que nous la tête nous la donne depuis quelques temps, on a payé très cher. Justement, moi je pense que faut que nous conscientiser Timounio et l'école là c'est le plus gros canal que nous ca conscientiser Timounio sur question environnement, former dans secourisme parce que bon au compte nos classe là, un Timoun malaise, personne par contre comment pour le faire. Personne par contre qui première réaction pour le faire. Et fort dommage avec le développement des réseaux sociaux, on élève la plus gain instinct à leur téléphone, faire photo, faire vidéo, au lieu que le réagir. Et il pas comment pour réagir, même il gagne toute bonne foi. Parce que bon petit monde qui doit gagner. Oui, par exemple, un monde qui a un pied coupé, il faut comprendre comment pour faire un gao pour lui. Un gao pour être sans dans les médias. Donc, ou être hémorragie, ou pas la chance pour le sauver. Et bagaille ça, mine de rien. Et c'est dans un groupe qu'on apprend oui, même c'est des groupes parascolaires dans le club et il faut se venir faire formation pour la Croix-Rouge montrer comment vous font gao, comment vous font bouche à bouche, comment vous faites des méthodes secouristes rapides. Oui, si vous avez malaise comment vous mettez pour permettre que les respiration donc réaction ça il faut que nous commencer à intégrer apprendre Timounio question ça comment pour réagir en cas de catastrophe bien Timoun là c'est là le sorti le temps de tout le monde dit c'est tremblement il pas connaît ce phénomène ça
Il pas connaît phénomène ça. Donc dans le cours SVT sur la géologie particulièrement, c'est que ça a renforcer, mettre accent et puis venir avec image parce que nous n'avons pas même besoin de image l'autre côté, nous avons propre image, ça veut dire nous avons des bagages qui touchent Timounio directement. Donc oui, tout dit il faut construire des médiathèques et des bibliothèques municipales. Oui, même si c'est le moment opportun pour bailler particulièrement certaines localités reculées qui nous te mettent hors d'accès à la culture, c'est des moments opportuns. Moi, je pense que nous avons fait, moi, je proposé que construire 6 grands médiathèques à raison de 2 par département. De manière à ce que si les gens n'ont pas accès au cinéma, même quand côté le cas regarder, il n'y a pas besoin de payer un film 500 gouttes, 1000 gouttes dans un hôtel parce que l'infrastructure ça paraît. On fait des projections et dans les médiathèques, des clubs de lecture parce que l'assistance psychosociale là, ça tout. Faut occuper tant de gens et exploiter tant de manière dynamique pendant occuper temps pour passer traumatisme, gérer stress, mais on va apprendre tout. Parce que ou pas, moi je pense que... On va mettre son chemin, on va mettre son route tout. On route tout. Et cap combattre délinquance, toute l'autre mauvaise tendance et autres. On a qui lit 10 livres, non, à ça pas quel moyen pour le peut-être au sérieux, non. Donc là, on est un grand lecteur, son intellectuel, donc là peut-être au sérieux, donc toute rêve ligne, toute vision libre pour aller dans le sens pour le construire et être comme un intellectuel, comme un monde, comme un être de savoir, si je suis capable de dire. Justement, parce que culture là occuper tant de monde avec ça lui moins s'exposer à d'autres fléaux. Ça là qui t'aime saluer et Marc Xavier ancien professeur, fait un travail colossal et Zami moi et qui fait un travail colossal qui lance Ville Livre c'est vraiment j'aimerais me dire monsieur son Don Quichotte qui a marché prêcher l'évangile et livre là de la lecture utiliser mot ça. Mais en réalité, son équipe fait un travail extraordinaire auprès des jeunes de ce pays. Donc, chapeau, Marc Xavier. Donc, on dit la péninsule du Sud. Et attendez, je vais ajouter un dernier point, c'est question bibliothèque municipale. Parce que nous sommes au lendemain de 12 janvier, chaque ville ou bien commune a presque un petit plan de développement par an. Même tu as souhaité que chaque commune essaie de recamper, penser à un espace de lecture et de formation, d'accès à la culture pour élèves, pour jeunes. Oui, et le loisir tout. Quand on a fait danse, forme d'expression et d'art et populaire aussi. Oui. Donc, oui, on dit la péninsule du Sud, pôle de lancement du e-learning par le ministère. Oui, avec pays loc, Corona et autres, nous avons bonne nécessité pour nous commencer à penser mise en place pour enseignement en ligne. C'est vous qui avez dit nous pas comparer. Mais nous ne pouvons jamais parler d'un coup si nous ne pas commencer de côté. Il faut travailler sur ça. Il faut travailler sur ça. Et le ministère a fait une tentative et c'était catastrophique à travers la TNH et autres. Mais nous avons pensé ça mieux. Embaucher des gens pour faire des applications utilisables en ligne ou hors ligne, ça veut dire que si on n'a pas besoin d'accès à Internet. Il y a des applications, par exemple, Microsoft Encarta, vous mettez le sur laptop ou bien sur tablette ou pas besoin d'Internet pour avoir accès à l'information. Donc, nous avons concevoir des applications pareilles pour que nous n'importe côté que parce que qui pas de négligeable. C'est accès que un pile monde vient gagner à smartphone. Donc téléphone intelligent, c'est les vers TikTok, vers Facebook, Instagram. Pour des bails de loisirs. De loisirs, donc même justement, même j'ai orienté vers les réseaux sociaux, nous avons orienté autour vers des bagailles. Et puis qu'à recevoir toute qualité image, contribuer à dépravation. À dépravation que nous avons condamné, je ne dis pas. Donc, je pense que le ministère de l'Éducation a défini un plan pour faciliter l'enseignement en ligne. Parce que là, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui a retourné à l'école en présentiel. Donc, si nous ne pas combattre ça, il y a un renforcement de l'inégalité dans les affaires accès à l'éducation. Donc, moi, je pense que l'enseignement en ligne, si nous pensons des tutoriels, des banques de savoir, et des banques de cours, par exemple, il y a un professeur qui, standard à Port-au-Prince, qui a fait un bon cours d'économie, il doit pas un bon professeur d'économie à Jérémy. Mais cours ça, professeur Port-au-Prince, il doit être disponible en ligne. Si mon nom râle téléphone, doit être disponible en ligne, comme ça tout le monde doit être disponible tout sur des supports. Des supports, oui. On doit aller des CD, nos télévisions, et médias tout faut commencer par entrer dans le travail de radio télé éducative et direction régler ça dans le ministère pour travail de concert avec médias pour faciliter contenu
et éducatif arrivé et auprès de plus de monde possible. Le plus, oui. Et dans la proposition, on même parler de médias communautaires dédiés, destinés à l'éducation. Oui, au lieu que nous prenions antenne à passer au monde radot, Oui. qui parler, qui fait gauche, qui fait des informations, ou encore qui passer des musiques dépravantes et qui pas construit et pour que ça ne pas utiliser l'espace ça pour faire éducation et mine de rien moun yo très branché par ça. Oui, très branché radio, très branché télévision. On peut même utiliser ça tout pour faire un glissement au sorti de yo va pour tomber dans changer tendance là, changer tendance. Même parce que c'est opportunité pour que le ministère là capable prendre ça en charge, faire un plan pour mettre des cours en ligne. Pour ça me dit ça parce que me tape regarder aperçu de plan décennal de l'éducation qui portait de 2020 à 2030. Ou pas qu'à penser un plan décennal sans enseignement en ligne. D'ici à 2030, enseignement en ligne après partie intégrante de toute l'école. Définitivement. Donc nous risquons rater très enseignement en ligne si nous pas commencer. En dernier lieu, vous proposez un programme de cantine scolaire. Ah, là, va ta famille dans point d'oreille, parce que si moun yo pas tourner l'école sans yo pas joindre qui choy pour manger. Parce que là nous déjà connaît réserve alimentaire paysan c'est Grandas. Presque 10 pays. Parce que Grandas malgré et nous t'ai ressenti après ma fille. Réserve alimentaire en termes de vivre alimentaire et autres, Grandas produit en pile. Donc les Grandas tombés yo même yo pas bien moyen pour subvenir à besoin de production et autres. Donc moi je pense que l'État à travers et PNCS, Programme national de cantine scolaire, et avec un partenaire international tel que le PAM, je pense qu'il faut qu'ils pensent un plat chaud de qualité équilibré pour les gens pendant la période d'école là, non seulement la paix des parents, parce que les petits gens ont accès à manger vers midi ou bien dans pause de récréation et autres. Donc, son charge de moins pour les parents, les conseils payer des parents de manière indirecte. Parce que les gens n'ont pas qu'à apprendre dans le grand goût. Et les professeurs, ils vivent ça. Il y a des gens qui ont cours 1 heure, 2 heures. C'est ça difficile pour passer parce que des fois, les gens ont des grands goûts dans période ça, c'est les pour la manger. Les pour la manger. Donc, si les gens n'ont pas gagné, pas réceptif encore. Oui, il n'est pas réceptif encore parce que le grand goût, non seulement fatigue là, mais le grand goût en tout. Même parce que de manière institutionnelle, fournir un plat chaud, équilibré, de qualité à tout apprenant, même parce que ça va aider un peu. Fondamental. Et merci Paul que vous êtes passé sur le plateau l'invité du midi, mais espérer que nous allons prêcher dans le désert et que l'autorité éducative dans le pays qui attendent nous là, ils prennent note, ils prennent pile conseil dans 10 points ça nous sommes développés là. Et que avec l'autre pilote et sujet que nous abordons dans le cadre de l'émission, ça, j'espère que nous allons faire un travail inutile. On souhaite ça. Bon, merci Samy, merci de l'invitation. Et nous allons même rendre nous conscience que le a passé sur nous. Oui, c'est toujours un plaisir pour nous échanger, pour nous parler. Il était vraiment fluide. Alors, mesdames, messieurs, c'est la fin de l'invité du midi. Et nous avons avec nous Ridley Paul, qui est normalien, qui lui-même a fait une proposition en 10 points pour comment pour procéder en relèvement du système éducatif de la péninsule du Sud. En pile question parler, en pile conseil bail. Nous espérons que l'autorité qui t'attend de nous là, il y a un conseil et que va le faire. On va avec ça pour faciliter la vie du monde qui est dans le Sud et particulièrement le monde éducatif. Là. Nous disons tout le monde au revoir, à demain. Bye bye.